On vient de participer aussi au CRD, donc, qui est organisé par l'IRD, donc, pour échanger, profiter donc, de cette audience, pour parler aussi donc, avec les maires sur les circulaires qui ont été émis, de voir l'utilisation des logiciels que nous appelons des logiciels clandestins, qui sont installés dans certaines communes, qui même les maires ne savent pas qui sont les concepteurs et ne savent pas non plus où sont réceptionner ces données du point de vue donc base de données. Ce qui veut dire que donc il y a des données de sécurité, des données personnelles des populations sénégalaises qui sont hébergées hors du pays. Donc ce circulaire a été fait au mois de novembre. Donc nous sommes revenus là-dessus. Mais aussi donc il y avait un autre circulaire aussi sur les volets 2, parce que comme vous le savez, en fin d'année, les maires doivent compiler donc en fait les volets 2 et de le remettre aux tribunaux. Généralement, ça ne se fait pas. Et on a constaté même dans des centres qu'il y a même les volets 1 qui devaient être donc donnés aux déclarants qui sont encore là. Donc on suppose que les volets 2 sont aussi donc au niveau stocké, ce qui ne devait pas être le cas. Donc il y a beaucoup donc, de choses qui se passent du point de vue donc, état civil, surtout sur les processus et les procédures qu'on ne respecte pas. Mais aussi le problème du profilage donc, des agents et officiers d'état civil qui pose énormément de problèmes. Tout ça, nous sommes venus échanger avec eux pour essayer de trouver des solutions, de faire des recommandations où l'État va trancher pour qu'on puisse avoir un état civil finalement fiable, mais aussi sécurisé, mais qu'on puisse le contrôler aussi, donc où est-ce que ça se passe pour réduire donc, ces cas de fraude. Il faut noter vraiment que le logiciel de gestion de faits, en fait, c'est le seul logiciel certifié par l'État. Et on demande à tous les maires qu'ils l'installent. Et l'ANEC est là. C'est un logiciel que l'ANEC a conçu, que l'ANEC est prêt à déployer dans toutes les communes. Et c'est gratuit. Et de faire la maintenance, autant aussi de former. Maintenant, comme je viens de leur dire ça, s'ils ne l'installent pas, il y a d'autres problèmes hormis la sécurité, c'est-à-dire qu'il y a des plateformes qu'on a à date. Une plateforme qui permet à vous et moi, qui sont nés donc, dans une commune, et que le code de la famille nous permet que de l'avoir dans cette commune-là. Maintenant, nous, on a une plateforme qui va permettre aux Sénégalais de l'avoir à proximité. C'est-à-dire qu'on est né à Ziguinchor, étant à Dakar, on peut l'avoir à Dakar, dans le centre qu'on veut. Mais on peut l'avoir mieux aussi dans son téléphone portable. Hormis ça aussi, il y a beaucoup de naissances, de décès et de mariages qu'on ne remonte pas, parce que ça ne se passe pas au niveau des hôpitaux. De ce fait, on a aussi un autre logiciel qu'on va installer dans les hôpitaux, mais aussi qu'on mettra à la disposition des agents d'officiers d'état civil, des auxiliaires qui sont les délégués de quartier et les chefs de quartier, pour que les prédéclarations puissent être faites. Donc, hormis ça aussi, comme je dis, il faut pouvoir contrôler les documents qu'on a émis. Ça aussi, on a des solutions donc, qui vont nous permettre de mettre des codes barres, 6 niveaux donc, de sécurité, voire des ultraviolets, donc de masquer des informations que la personne ne pourra pas voir avec un œil normal. Donc, il faut faire tous ces travaux-là pour qu'on puisse sécuriser. On était dans tout ça et vraiment, on veut revenir donc, dans cette zone puisqu'on est là de façon permanente, mais pour organiser un CRD qui va permettre de sensibiliser beaucoup plus les maires, mais aussi de sensibiliser davantage donc, les populations, surtout les déclarants.